Alors, on se demande maintenant comment trouver la somme des n élus. Bien évidemment, nous n'allons pas faire de calcul. Nous allons utiliser directement le logiciel. Puisqu'on suppose qu'on a déjà modélisé sur le logiciel et il nous faut sortir les valeurs. Alors, on va sur robot. Donc, on retient QELU égale à 0,15 mégapascal ou égale à 150 kN par mètre carré. Alors ici sur robot, qu'est-ce que nous allons faire? Sur robot, alors on a déjà calculé, on a fait les combinaisons et tout. Ici j'ai utilisé donc les combinaisons automatiques, manuelles automatiques. Alors pour ceux qui n'ont pas certains bagages pour continuer avec pour comprendre les combinaisons, donc je vais vous renvoyer à la formation robot structural qu'il faudra ensuite acheter pour avoir certaines notions, comment faire les combinaisons, comment paramétrer les préférences de tâches, etc. Alors sans plus tarder, donc le calcul est actuel, il n'y a pas d'erreur ni d'avertissement. On va aller dans résultats, on va voir les résultats et on va aller voir les réactions ici. Alors, avant tout, il faudra comprendre. Bon, je vais revenir un peu sur la notion de repère, là. En fonction, donc, les réactions, c'est suivant. Les réactions que nous allons obtenir, ce sera en fonction de notre repère global. Et non pas en fonction de nos repères locaux. Donc, si j'active ici les repères locaux, nous verrons que pour les barres verticales, donc, si je diminue, si j'enlève les croquis, nous voyons que ce sont les fx qui sont sur la verticale. Or, pour notre système global, notre repère global, c'est donc l'axe Z qui est suivant la verticale. Et donc, nos réactions, on va les sortir en fonction de l'axe Z. Donc, nous allons nous baser sur le repère global. Donc, on va fermer les repères locaux. Qu'est-ce qu'il faudra faire ensuite? On va dans, comme on a fait, résultat, réaction. Sinon ici. Et là, nous allons voir. Nous allons voir ici les réactions et on va voir ici. On va aller sur les on va voir quelle est la plus grande valeur ici. On va parcourir aussi les cas de combinaison pour voir, parce que nous avons besoin de trouver la réaction globale FZ, c'est-à-dire la somme des efforts. Ici, on verra toujours quelque part somme des efforts, mais en fonction de la combinaison la plus défavorable. Ok? En fonction de la combinaison la plus défavorable à l'état limite, bien sûr, ultime. Nous cherchons Q, ELU. On dit alors somme des forces à l'état limite ultime. Alors ici, si je viens ici à l'état limite ultime, voilà, on va rester sur valeur. Ok, on verra. Suivant Z, nous avons besoin de FZ. On verra que ici, sur cette première combinaison là, on a somme des efforts ici égale à moins 41 074,94 kN, la somme de tous les efforts à l'ELU. Donc, on va voir l'autre combinaison. Ici, on a une valeur plus petite. L'autre combinaison à l'ELU, on a moins 46 000. Donc, cette combinaison-là, la combinaison numéro 7 contient tous les cas de chargement. On a moins 46 000. Et l'autre combinaison qui suit, moins 35 000. Voilà, donc pour toutes les combinaisons à l'état limite ultime, nous voyons que la combinaison 7, là, numéro 7, donc contient la plus grosse somme des efforts.
Donc, c'est la combinaison qui sera considérée comme la plus défavorable. Et là, voici la somme de tous les efforts à l'état limite ultime. Moins 46 333,46. Alors, on peut utiliser cette valeur et Q ultime pour chercher la surface minimale de notre radier. Si on revient ici, on a dit que la surface du radier, c'est ça. Q est égal à la somme des forces à l'état limite ultime divisé par QLU. Alors, si nous revenons ici, on sait que S min, c'est égal à, on a dit 46 333, poussière que l'on divise par 150. Donc là, nous avons ici, nous avons ça en kilonewton. Et là, nous avons ça en kilonewton par mètre carré. Alors, si nous calculons, donc la vraie valeur c'est 46 333 divisé par 46,46. Là, c'est 46, ok? Là, on peut avoir 46 333,46 que l'on divise par 150. Alors ici, nous verrons que donc la surface minimale de notre radier est de 308,88, donc jusqu'à 309 à 310 mètres carrés. Il nous faut une surface minimale de 308, poussière mètre carré. Voici donc quand on calcule la surface minimale de notre radier. Alors on revient sur le robot et nous allons aller dans vue. Et si nous revenons sur projection, on peut voir, on peut faire une cotation et vérifier à peu près quelle est la surface là de l'emprise de notre bâtiment. Donc même sur les plans. Donc outil cotation, si je prends de là à là, nous avons 17 mètres et de là à là, nous avons 23,98. Alors si je prends la calculette, je vais dire 17 mètres que je multiplie par 23,98 et là j'ai une surface de 407,66 mètres carrés qui est supérieure à la surface minimale. Donc c'est bon, on peut maintenant commencer même à placer notre radier ici, là. Donc pour le moment, on voit que on peut ne pas avoir besoin de débord. Donc l'emprise là, cette surface est supérieure à la surface minimum requise pour le radier.